Ciao les chilous, yep mes tazou, bienvenue, welcome avec Tazkiller85. J'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien, encore une fois, et ouais, je joue un petit peu avec ma caméra. Quel bonheur. Aujourd'hui, on va parler d'une petite voiture, d'un petit buggy, la Z-Force. Alors son nom, c'est la SG Pincon Forest 1205. Donc petite voiture au 1/12e, vous l'aurez deviné, même si là, 1/12e, ça paraît petit. Mais oui, mais c'est le 1/12e d'un buggy, d'un vrai buggy, parce que CF Moto a réellement un buggy qui s'appelle Z-Force. Alors je sais pas comment ils ont eu la licence, mais en tout cas on est bien sur du CF Moto, que ce soit sur la radiocommande ou sur la voiture. Donc je suis assez halluciné, mais agréablement surpris. Quand je l'ai commandé, je m'attendais à un jouet, vraiment à un joujou, même si elle était vendue aux alentours des 65-70 euros. Je me suis dit, elle a quand même peut-être des caractéristiques intéressantes. Donc, on va voir ça aujourd'hui ensemble. Juste avant de commencer, je tiens à vous prévenir que c'est l'anniversaire de Banggood du 4 au 10 septembre, je crois. Donc, j'ai pas de lien particulier à vous donner puisque ça va être sur tout le site. Et on a la chance que celle-ci en fasse partie même dès aujourd'hui. Ça veut dire que vous aurez sur Banggood des snap-up, vous savez, des prix très très bas mais qui durent pas longtemps. Vous aurez des promos, vous aurez des liquidations, etc. sur à peu près tout le site Banggood. Donc je vous mets le lien Banggood en description, même si vous avez déjà le lien de la voiture forcément. Et là, bonne surprise, la voiture elle-même est à 56,90 €, je crois. Donc prix très intéressant, même plus intéressant qu'à 70 € avec le coupon que j'avais pu avoir. Donc voilà, les liens sont dans la description si vous voulez aller voir tout ça. Et bon anniversaire Banggood, bon anniversaire Mariette. Ah non, c'est pas l'anniversaire de Mariette. Donc c'est parti, je vous montre tout ce qu'il y a là-dedans. Alors aujourd'hui, il fait un temps de chien, donc je vais voir si on peut aller rouler un petit peu, mais j'ai déjà fait quelques images hier, il faisait à peu près correctement beau, mais aujourd'hui ça va être très moyen. Voilà. Donc déjà vous aurez dans la boîte une radiocommande, donc petite radiocommande CF Moto s'il vous plaît, en plastique mais finition un peu carbone, c'est plutôt sympa. On a un petit volant mousse, accélérateur, frein et marche arrière comme d'habitude. Elle fonctionne avec 4 piles LR03. Vous avez ici un bouton de vitesse, 3 vitesses différentes, vitesse 1, 2 et 3. Elle a une vitesse maximale de 15 km/h. Je l'ai vérifié, on est bien à 15 km/h comme vous pouvez le voir sur les images. J'ai testé en vitesse 1 et en vitesse 2 et on est aux alentours des 9 à 12 km/h maximum. Donc ça peut être bien pour prendre la voiture en main. Mais même à 15 km/h, vous risquez rien. Par contre, sur des gros virages, elle peut se renverser sur bitume, mais pas sur terre. Donc on a un petit bouton de mise en route ici. On a sur le dessus deux petits trims qui permettent de soit régler l'alignement des roues. C'est le premier ici, c'est le steering trim, et le steering dual rate là pour modifier l'amplitude des roues des virages tout simplement. Donc on a de bons petits réglages. Pas de réglage de throttle, mais on a 3 vitesses sur la radio. Et on a un gros bouton ici qui permet d'allumer ou d'éteindre les phares parce que vous allez voir on a une belle petite animation sur cette voiture. Avec vous aurez une petite notice en anglais ici où vous aurez comment charger la voiture, comment l'entretenir, les réglages sur la radiocommande, mais vraiment c'est très succinct. On aura avec une petite Lion 7V4 800 mAh. Là ils ont fait une erreur, c'est la seule dans le fichier descriptif puisqu'ils disent qu'il y a une 600 mAh. Donc c'est une 800 mAh en Lion avec une petite prise comme ça, mais vous allez voir la petite prise, haha, on peut passer outre. Bien sûr le petit chargeur USB qui va avec, donc là il vous faudra environ 2 heures pour charger la voiture complètement pour 20 minutes de jeu, et ça s'avère vrai. Tout ce qui est dans la fiche technique, à part la capacité de la Lipo, enfin de la Lion, tout est vrai. Donc 2 heures de charge à peu près pour environ 20 minutes de jeu, et c'est ce que j'ai eu 19 minutes et des brouettes en faisant un petit peu de tout, en faisant le kéké, vous vous doutez bien. Donc quand vous branchez le chargeur, il y a un témoin rouge et un témoin vert qui va clignoter le temps de la charge, et ensuite ça devient tout vert. Vous aurez également avec un petit tournevis ici pour mettre dans la boîte à outils, ainsi qu'un petit stickers CF Moto, le même que celui qu'il y a sur l'avant ici. Vous voyez là. Donc un petit sticker supplémentaire et une clé de 13 pour pouvoir ouvrir l'emplacement batterie. Donc vous n'en avez pas besoin, hein. Bien sûr on va pouvoir ici tourner simplement, mais on a cette petite clé qui permet de le faire clac plus facilement. Donc, petit buggy 1/12e, alors là, il est déjà monté parce que vous aurez avec des petites pièces en plastique, c'est-à-dire celle-ci, tac, ici qu'on va déclipser, on peut rouler complètement ouvert. Également, les petits garde-boue avant, je ne vais pas les déclipser, mais là, il faudra les clipser. Garde-boue arrière qu'il faudra installer également. Donc là, je vais pouvoir reclipser ça facilement.
tac, et ça tient bien une fois que c'est installé. Donc petit buggy 2 places, vous pourrez pas emmener toute la famille, eh ouais. Donc on a un différentiel à l'arrière ainsi qu'un différentiel à l'avant. C'est une 4 roues motrices, petit châssis en plastique ici, mais qui m'a l'air vraiment costaud quand même pour les tests que je lui ai fait faire. Des petits amortisseurs, mais qui sont pas bain d'huile, hein, forcément pour le prix, on peut pas lui demander énormément. Par contre, j'ai trouvé que ça réagissait plutôt bien. Regardez pour l'arrière, voyez, on a des petits amortos qui réagissent plutôt correctement, ma foi. Bon, ça va être rebondissant, c'est clair, mais après, voilà, je vais pas vous dire, vous pouvez mettre des amortisseurs, bain d'huile, tout ça. Je vois pas l'intérêt sur ce style de véhicule, vous allez voir qu'il est bien marrant comme ça. Et le principe du buggy, c'est qu'il faut que ça secoue un peu quand même. Donc on va faire la mise en route, je vais vous montrer ça. On a le petit bouton de mise en route qui est au tableau de bord, le petit bouton rouge qui est là-bas, je sais pas si vous le verrez, enfin bref, il est là. Et on a également des pots d'échappement et un petit coffre. Regardez ce petit coffre, très sympa. Et moi, qu'est-ce que j'ai mis avec un clips de fermeture? Tac, ça veut dire qu'il ne va pas s'ouvrir inopinément. Et moi, j'ai des petits accessoires. J'ai un élastique et j'ai une petite prise là que j'ai fabriquée. Alors, c'est tout simplement, vous pouvez les acheter toutes faites. Hein, je crois que j'en ai trouvé sur Amazon. C'est simplement une prise balance mâle-femelle. Et à quoi ça va me servir? Bah, c'est tout simple. Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser ce véhicule avec une lipo de base, une 1500 mAh par exemple. Parce que on va pouvoir la mettre dans le coffre comme ça. Hop, et avec l'élastique, ça me permet de maintenir le coffre ouvert, ou alors on va même pouvoir la mettre à l'intérieur de la voiture avec un double face ou autre. Enfin bref, on va pouvoir utiliser des batteries plus grosses, mais surtout, voilà pourquoi je vous parlais de ça. Regardez, il faudra simplement repérer le rouge pour mettre du côté rouge de la prise balance, et comme vous pouvez le constater, tac, on peut brancher une prise balance directement. Donc, la prise, c'est la même sur la voiture. Et donc une fois que vous avez repéré votre couleur rouge ici, on va pouvoir venir brancher la prise balance. Et alors, fin du fin, vous allez me dire, il y a tout qui va traîner. Non, puisque vous avez un petit espace ici, là, qui va vous permettre de passer votre câble à l'intérieur de la voiture. Ce qui fait que vous allez pouvoir refermer la trappe et donc pouvoir venir brancher votre petite lipo 2S 1500 mAh. Tac! Sans aucun souci. Donc ça, c'est un gros plus quand même, parce que ces petites prises-là, on les trouve pas très souvent, on les trouve pas beaucoup sur des batteries vendues seules, mais même si on peut en trouver. Mais là, l'avantage, c'est qu'avec ce simple petit câble, vous allez pouvoir utiliser d'autres lipos. Allez pas mettre une 4000 mAh, hein, ça va peut-être être lourd pour la voiture. Donc on va la mettre en route, je vais brancher la bonne batterie, vous avez un détrompeur dessus, clac, et ensuite on vient l'insérer à l'intérieur et vous avez la petite étiquette qui dépasse pour pouvoir la récupérer plus facilement. Ça, c'est sympa. On referme et elle est prête à être utilisée. Allez, mise en route. J'allume d'abord la radiocommande. Ensuite, le petit bouton rouge ici. Tac. Et on est en route. Hop, regardez. Voilà, on a les feux arrière. On a les feux stop. J'accélère et je freine. Et on a la marche arrière. Ouais. On a également les clignotants, droite et gauche, que ce soit pour l'avant ou pour l'arrière. Je vais éteindre les feux à l'avant et on a les clignotants. Voilà. C'est vraiment super bien fait. Donc au niveau des vitesses d'utilisation, comme je vous l'ai dit, on a 3 vitesses. Et ce que j'aime bien, c'est que on a de quoi rouler tout doucement. Regardez, j'appuie à peine sur le throttle, voilà, et on peut vraiment rouler tout doucement. Que ce soit en marche avant ou en marche arrière, on peut manœuvrer sur la table, vous voyez. Tac. Alors, vitesse 1, voilà ce que ça donne. Vitesse 2 et vitesse 3. Voilà. Donc, on va aller tester. J'ai fait quelques images, bien sûr. J'ai pas pu résister à faire du FPV. Donc, je suis allé un petit peu sur la route, un petit peu derrière chez moi. Par contre, vous avez une distance que de 50 mètres pour le pilotage. C'est ce qui vous est donné dans la description également. Donc, bravo. Les 15 km/h aussi, c'est la donnée constructeur. Donc, petite balade en FPV. J'ai testé quand même sur mon terrain de boule, sur mon terrain de pétanque pour voir sur du gravillon. Et en testant, non seulement j'ai trouvé ça très sympa au niveau du pilotage, mais après j'ai eu envie de faire un petit circuit rapidement avec des cônes et en FPV avec les petits cônes, c'était vraiment très cool. Je me suis vraiment amusé et elle tient super bien la route, c'est ça qui est intéressant.
Donc, vous l'aurez compris, hein, pour ceux qui veulent mettre une caméra, il y a toute la place, il y en a même bien de trop. Caméra FPV, vous pouvez mettre l'alimentation de la caméra, hop, directement dans le coffre ici. Ça, je trouve ça super marrant. Le petit coffre, ça peut vous servir à emmener, bien sûr, la petite clé de démontage, comme moi, le petit élastique pour tenir la batterie s'il y a besoin, le petit câble, etc. Et vous embarquez tout ça, même en cas de retournement et de choc, le coffre ne va pas s'ouvrir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va les tester ensemble, vite fait à l'intérieur, et je vais voir si dehors il pleut toujours pour vous montrer ça vite fait, mais vous aurez compris le principe. Allez, petit test en live dans un petit espace comme ma cuisine. Vous voyez cette petite pêche quand même? On va mettre en vitesse 1. Là je suis à fond en vitesse 1. On n'a pas un angle de braquage monstrueux. Après sur du gravillon, voilà, c'est fait pour drifter. Vitesse 2, tac, on a bien l'amplitude des roues à fond. Est-ce que je suis droit? Ouais. Petit coup de moquette. Évidemment ça passe, hein. On va mettre du poids à l'arrière pour faire des wheelings. Ça marche fort quand même. Petit pare-choc marche bien devant aussi. Bam! Hop là, j'ai ouvert le coffre. Bon, sur un gros choc, le coffre s'ouvre. Allez, on va essayer dehors. Bon, il pleuviote encore un petit peu. Voilà, regardez ça, petit drift. Yes! Ah, je suis en vitesse 2. Ah yes! Excellent! Regardez ça, je pars en drift. Excellent. J'avais pas testé sur route mouillée. Je maintiens l'accélération. Waouh! Donc la portée, ouais, on n'a pas plus de 50 mètres. Hein. Vous voyez d'ici. Moi je vais jusqu'à là, là j'ai encore la connexion. Hop, là ça commence à moins réagir. Vous voyez, j'ai vraiment 50 mètres, en plus je suis assis par terre. Les amortisseurs, hop là, sur la bouche d'égout. Yes! Ah, excellent! Vous voyez ce petit engin, franchement. On peut enchaîner marche arrière, marche avant sans problème. Terrible! Est-ce que je peux enchaîner marche avant, marche arrière? Et ouais! Excellent petit buggy. Bon, pour certains, 15 km/h, ça va pas être assez, mais je vous assure qu'elle est rigolote comme tout. Un vrai régal au niveau du pilotage. En plus, je pense qu'elle est semi-étanche quand même, vu qu'il n'y a pas de passage en dessous. Terrible. Allez, on se sera fait une idée de ce qu'elle vaut. Donc voilà les amis, pour le test de cette petite SG Pincon Forest 1205, le petit buggy Z-Force de chez CF Moto. Ah ouais, ça fait un nom de 15 mètres quand même, ça fait presque un résumé déjà. Donc voilà, faites-vous encore une fois votre propre petite idée par rapport à ce que je vous ai montré. En tout cas, moi j'ai bien kiffé, voilà, elle est marrante comme tout, elle sort de l'ordinaire, elle est originale, et j'ai pas eu de soucis particuliers en pilotant ce petit engin. Donc après, on verra dans le temps. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, merci à tous
d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.